Bienvenue mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs. Merci de vous associer à notre promenade littéraire dans l'émission Un livre, 1000 idées. Émission produite par les filles de Saint-Paul en complicité avec les coopérateurs pauliniens disséminés à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons traité d'un très bon thème de portée spirituelle, le sacrement de pénitence et de réconciliation. Nous allons essayer d'établir la différence qui existe entre les deux, réconciliation, pénitence. Et le tout se trouve dans ce grand ensemble qu'on appelle les sacrements de guérison. Prochainement, nous allons vous parler d'un autre aspect, sacrement de pénitence, de réconciliation, de l'onction des malades, et tout pivote dans les grands sacrements de guérison. Pour en parler, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur notre plateau le Père Alain. Il va se présenter. Nous allons lui céder la parole et se présenter lui-même. Bonjour, révérend Père. Bonjour, grand Samuel. Merci de vous savoir en bon état, visiblement. Ouais. Et nos téléspectateurs ne vous connaissent pas du tout. Vous pouvez vous dire ce que vous êtes réellement. Je me suis réservé les droits de vous présenter. Eh bien, merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Moi, je suis le Père Alain, missionnaire de Saint-Paul. Et là, je suis à Lubumbashi depuis 2020. Voilà. Merci beaucoup, révérend Père. C'est Père Alain et il est missionnaire paulinien. Donc, il appartient à cette grande société paulinienne. Avec lui, nous allons aborder la toute première question sur la pénitence et la réconciliation. Père, d'abord, pour commencer, pénitence et réconciliation, y a-t-il une différence? Pénitence et réconciliation. Je pense qu'il y a une différence parce que la pénitence, c'est un geste, si je peux dire, qu'une personne essaye de se donner par rapport pour réparer quelque chose. Peut-être qu'il a eu un problème, il a eu un manquement, et bien il se fait pénitence de quelque chose qu'on aime, d'un acte de charité. Oui. Par contre, la réconciliation, comme le terme le dit, c'est je peux dire, une deuxième partie de cette pénitence-là. Donc, je me remets maintenant avec le Seigneur après avoir marché un peu à l'encontre de sa parole. Et donc, c'est en quelque sorte une reconnaissance de ses manquements. Voilà. Vous reconnaissez vos manquements et puis vous abandonnez à Dieu pour un possible pardon. Voilà. Alors, la réconciliation, c'est à quel niveau alors intervient la réconciliation? La réconciliation intervient beaucoup plus lorsque la personne prend la décision de renouer, en fait, de ne plus recommencer cette erreur, si je dois le dire, ou ce péché qui venait de se produire. Donc, lorsqu'on prend cette résolution après son examen de conscience, je n'aimerais plus refaire ce que je fais, et bien là, je me réconcilie vraiment avec le Seigneur. Ok. Donc, se confesser est une chose, mais se réconcilier en est une autre. En d'autres termes, la pénitence, c'est une voie vers la réconciliation. On peut dire ça, oui. Une voie d'entrée. Merci beaucoup, Père. Nous allons maintenant tout droit vers la principale question. Nous avons pourtant le baptême qui nous réconcilie avec Dieu. Et puis, pourquoi avons-nous besoin d'un sacrement de réconciliation qui nous soit propre, selon vous? Je pense que le baptême nous aide à entrer dans la grande famille de Dieu, parce que nous naissons avec le péché originel. Et le sacrement de pénitence et réconciliation est une suite, si je peux dire, un deuxième baptême. C'est-à-dire, lorsque nous recevons notre baptême, cela ne nous exclut pas de tomber comme humains. Cela ne nous exclut pas de tomber comme humains. Et bien, le sacrement de la pénitence et réconciliation nous aide au fait, nous chemine avec nous. À repartir sur de nouvelles bases. Ça nous aide aussi dans cela. Parce que des fois, on tombe, on trébuche, et puis on peut se lever, commencer. On n'aura pas un autre baptême. Le baptême, c'est une fois la vie. Mais avec le sacrement de pénitence et réconciliation, nous trébuchons et nous nous relevons pour continuer à recommencer avec le Seigneur.
Aimables téléspectateurs, nous vous précisons que nous sommes en train d'analyser en profondeur les livres Yucat, livres catéchétiques de l'Église catholique simplifiés, adaptés au niveau de la jeunesse et au niveau de tout le monde. Alors, Révérend Père, revenons à notre entretien, à nos moutons. Qui a institué les sacrements de pénitence et réconciliation? Puisqu'on on parcourt toute la Bible, on ne trouve nulle part sacrement de pénitence, sacrement de réconciliation. C'est une invention de l'Église catholique, comme on aime bien le dire, on les pense à faux et à tort. Moi, je pense que premièrement, d'abord, je prends un peu le mot des biblistes. Oui. La Bible n'est pas un livre d'histoire où on doit nous relater les choses comme les Makipendaro, Mami Watalo, Djano. En fait, la Bible nous donne les éléments à lire dans la foi. C'est un livre de la foi. Et si on doit chercher où est-ce qu'il l'a dit, eh bien, je crois qu'il y a quand même des versets où on peut retrouver l'institution du sacrement de pénitence et de réconciliation. Je crois que c'est le Christ lui-même qui l'a institué et il a donné mandat aux prêtres de continuer cette œuvre. Je pense que c'est Jean 20, 22. Jean 20, 22, si je ne me trompe pas, nous dit vraiment en détail l'institution de ces sacrements de pénitence et de réconciliation. Je peux lire si possible. Jean 20, 22, le Seigneur dit à ses apôtres le soir de Pâques: recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ce péché, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ce péché, ils lui seront maintenus. Jean 20, 22 à 23. Donc, pour dire que c'est le Christ qui est l'initiateur et qui a donné ce pouvoir aux prêtres pour continuer ces sacrements de pénitence et de réconciliation. Alors, cette question nous pousse directement à nous poser d'autres sous-questions, justement. Mais il donne le pouvoir aux disciples de pardonner les péchés à quiconque se reconnaît pécheur, bien sûr. Mais dans beaucoup d'églises, dans certaines églises, on refuse, on remet en question cette pratique d'aller auprès d'un prêtre et se confesser. Qui plus est aussi pécheur. Alors, qui peut pardonner les péchés de l'autre? Le péché n'est pardonné que par Dieu. Bien sûr, par son Fils Jésus le Christ aussi, qui est Dieu. Il est le Fils de Dieu et Dieu. C'est lui seul. Le prêtre n'est que, je peux dire, une oreille et la main du Christ ou de Dieu. Parce qu'il absout le péché au nom du Christ, par le pouvoir qu'il a reçu du Christ. Il agit une personne à Christ. Voilà, il agit une personne à Christ. Donc ce n'est pas que je pars me confesser chez un homme, et bien pourquoi je dois aller chez un homme? Il est homme comme moi, il est... Non, non. Là, il prend la personne du Christ et il fait ceci. Voilà pourquoi même il est le secret confessionnel. Donc ça reste vraiment secret. Donc on ne peut pas divulguer tout ce qu'on a entendu pendant la confession. Donc c'est vraiment quelque chose c'est la foi en fait. De l'intérêt. C'est pas que moi je parle chez un homme, non. Parce que là, il n'agit pas comme un homme ou un humain, non. Il est en train d'appliquer ou de mettre en œuvre le service qu'il a reçu. Alors, dans cette logique, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sceptiques. Et non, le prêtre me connaît, il reconnaît ma voix facilement. Dès que je lui dis, je volais, donc celui qui offre qui donne autant de dîmes, c'est que c'est un voleur. Alors, humainement parlant, il agit une personne à Christ, bien sûr, mais allez, on est amis, il partage presque. Je pense que là, c'est. Est-ce que ça va le placer dans un état de confiance? Bien sûr que oui. Je crois que c'est beaucoup plus intérieur, c'est cette démarche-là. Ce n'est pas trop humain, trop. Non, non, c'est vraiment plus intérieur. Donc, quand on y va, on va à la rencontre avec le Christ par le prêtre qui va me donner l'absolution. C'est quoi? Je crois qu'il faut enlever d'abord l'hypothèse selon laquelle je vais me confesser chez un homme. Qui est-il? Il est comme moi? Non. C'est vraiment une démarche de foi, beaucoup plus profonde,
Voilà pourquoi ce n'est pas seulement cette partie-là, voilà, une partie la plus importante. Mais avant, il y a encore quelque chose qui précède. Il faut un examen de conscience sérieux pour voir vraiment là, je n'ai pas été. On va y arriver, c'est la question suivante. Oui. Comment se confesser, en fait, comment se prédisposer au repentir, au vrai repentir, puisque on peut y aller parce que l'Église a programmé la journée de pénitence, la journée de confession, de réconciliation, mais en réalité, on n'est pas prêt pour... Quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour un sincère repentir? Je crois que premièrement, d'abord, il faut commencer par s'examiner soi-même. Parce que nous vivons du matin au soir, on se lève le matin, la journée, elle est tellement mouvementée. Et bien le soir, quand on rentre chez soi, on peut prendre un temps, 15-20 minutes, pour examiner un peu comment était ma journée. Chasser les bruits de l'intérieur. Voilà. Une relecture de la journée nous permet de voir un peu, non seulement comment était la journée, et comment prévoir le futur, le demain. Voilà. Donc je crois que c'est d'abord la première des choses, l'examen de conscience. Voilà, un examen de conscience. Après cela, on va maintenant passer à la seconde étape qui est cette démarche-là, des fois, d'aller voir le prêtre pour dire, voilà comment j'ai été, et je pense que je n'ai pas été digne d'être appelé chrétien. Je n'ai pas agi comme le Christ me le demande. Et après cette démarche-là, il faut maintenant prendre la résolution de ne plus retomber dans cette même, comment dirais-je, dans ce même péché ou dans cette logique qui n'est pas chrétienne. Voilà, c'est un peu ça. D'abord, l'examen de conscience, la rencontre pour vraiment la confession proprement dite, et après la résolution pour ne plus revenir là-dessus. Y a-t-il des conditions fondamentales pour que les chrétiens en détresse, ces péchés soient pardonnés, qu'ils voient ces péchés pardonnés? Y a-t-il des conditions supplémentaires? Je ne pense pas qu'il y ait des conditions un peu spéciales, supplémentaires, non. Je pense que la grande question qu'il faut, c'est ne plus retomber dans ce qu'on venait de dire. C'est un peu comme si on venait de se laver et on prend encore la boue, on se met dans les corps. C'est un peu semblable, en fait, humainement, par là où, sur la vie pratique un peu. Donc, je viens de me laver, de me nettoyer. Je suis tellement clean, propre, et ça serait pas très beau de prendre encore la saleté et de remettre encore dans mon corps. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Prendre la résolution de ne plus revenir là-dessus, c'est quand même quelque chose de capital, comme condition, si je peux dire. Voilà, mais sinon, il n'y en a pas. À tout moment, on peut. Alors, à tout moment, combien de fois doit-on se confesser? Autant de l'Église, parmi les commandements de l'Église, on ne reconnaît qu'une fois, selon je pense que le 5e commandement de l'Église, tout chrétien tenu à se confesser une fois l'an, puisque l'Église nous recommande de nous confesser une fois l'an. Combien de fois? Je pense que c'est au moins une fois, mais pas une fois. Au moins une fois l'an. Mais je crois que c'est... Au plus, toutes les fois. C'est un besoin qui doit venir à tout moment. Ça veut dire que c'est vraiment une démarche de foi. À tout moment, j'ai dit non. Si l'examen de conscience est vraiment quelque chose de capital pour ma vie de foi, je vois que je n'ai pas été digne. Je ne dois pas attendre ni les grandes fêtes de l'Église, ni cette fois-là que vous dites une fois là. Non, je pense qu'à tout moment, je peux recourir à ces sacrements, surtout que c'est gratuit. Voilà, donc je ne peux pas refuser quelque chose qui est vraiment gratuit. Donc je pars, Seigneur, je voudrais vraiment me réconcilier. Je pense que hier, on essaye de voir le passé pour projeter mieux son futur. Que doit-on confesser? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire comme péché au prêtre? En d'autres termes, que dire comme péché? Est-ce qu'on doit tout dire ou réserver une partie de ces péchés pour les garder pour soi comme un secret d'État, ou on doit tout déballer devant les prêtres? Et bien, comme je l'ai dit, c'est une démarche de foi. Et lorsqu'on va pour sa foi, on n'a pas besoin de cacher. Parce qu'il nous connaît d'ailleurs mieux que nous-mêmes. Nous allons vers le Seigneur. Nous allons rencontrer le Seigneur. Nous allons à une rencontre avec celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc on ne peut même pas se cacher. Il faut aller ouvrir son cœur. Dire tout clairement. Parler. C'est comme un fils parle à son père. Mais le prêtre n'est que, comme je l'ai dit, l'oreille de Dieu et la main
de Dieu pour dire, voilà, que le Seigneur utilise, voilà. Donc, il faut tout dire. Il faut vraiment se vider pour se nettoyer. On ne peut pas se nettoyer seulement la tête, voilà. Donc, je me nettoie, je me deviens propre et tout. Qui peut se confesser? Un néophyte, un non baptisé, ou tout celui qui se croit en situation de détresse, catholique ou pas catholique? Tout le monde peut se confesser. Parce que, comme je l'ai dit, le baptême nous lave du péché originel. Par contre, les sacrements de pénitence et réconciliation, et un peu comme le second baptême, continue avec nous parce que chaque fois nous tombons et nous pouvons nous relever. Donc, toute personne est appelée à renouer avec son Dieu, à se réconcilier avec son Dieu. Toutes ces fois où elle se sent un peu indigne de lui-même par rapport à la bonté, à la grandeur de Dieu. Je voudrais aller recommencer avec mon Seigneur. Je pense que là j'étais distrait. Je voudrais vraiment recommencer ce week-end. Donc tout dépend. Tout le monde est appelé à se confesser. Le salut est universel. Alors, Père, il y a dans l'Église catholique ce qu'on appelle les péchés capitaux. Selon saint Thomas d'Aquin, il distinguait les péchés capitaux avec ceux qui sont véniels. Alors, quel type de péché qu'on doit considérer comme graves, capitaux, parce que selon lui, ce sont des péchés qui engendrent d'autres péchés. Alors, doit-on se confesser seulement pour ces péchés-là? Ou confesser seulement ces péchés-là? Parce que confesser signifie dire tout haut ces péchés, les regretter, ainsi de suite. Les péchés graves selon l'Église, on ne peut que les dire aux prêtres. Pourquoi ce distinguo? En fait, à l'évêque. Par exemple, l'avortement, l'assassinat et autres. Pourquoi l'Église a pu établir cette différence? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a des distinctions, comme vous dites là, des grands péchés, péchés véniels, péchés capitaux, oui, il y en a dans l'Église. Mais cela ne veut pas dire que les péchés véniels sont moindres que les péchés capitaux. Non, tout est péché. Là, on doit se mettre d'accord, la base c'est telle. Mais l'Église, dans son organisation, son fonctionnement, a demandé que certains péchés graves, comme vous l'avez cité, l'avortement, l'assassinat, déjà l'avortement c'est déjà un crime silencieux, c'est déjà le meurtre, que ça soit vraiment réservé à une catégorie, par exemple l'évêque ou lui-même le pape. Mais il y a des moments où il peut déléguer cela. Les cas, par exemple, nous avons eu les missionnaires de la miséricorde, il y a eu des prêtres qui ont reçu mandat d'agir au nom du pape pour absoudre ces péchés capitaux, ces péchés graves. Donc c'est juste une organisation, je dirais, à l'interne de l'Église. Oui. Mais je crois que le péché est péché. C'est ça qui est essentiel et il faut recommencer avec le Seigneur lorsqu'on se sent vraiment impur, si je peux le dire. Et on doit aller recommencer avec lui. Peu importe que ce soit véniel, que ce soit péché capital, on doit renouer avec le Seigneur. Le problème, ce n'est pas qui m'absout, mais c'est moi qui fais cette démarche pour aller me réconcilier avec mon Dieu à travers cette personne. Alors, peut-on se confesser même si on n'a pas commis des péchés graves? Déjà, c'est impossible de ne pas commettre un péché. Comme je l'ai dit, il ne faut pas trop se baser sur péché grave ou péché véniel. Donc déjà, nous sommes pécheurs. Voilà pourquoi même chaque matin ou chaque fois pendant la célébration eucharistique, nous commençons par cela. Reconnaissons-nous indignes face à l'amour immense de Dieu. Donc à tout moment, nous sommes pécheurs, nous sommes des pécheurs. Donc le Seigneur est toujours là pour nous pardonner. On doit aller, on doit aller. Ça veut dire être vraiment un besoin, quelque chose de plus profond de nous-mêmes. Père, nous sommes en train de parler de ces grands sacrements de réconciliation et de pénitence qui souffrent des failles parce que beaucoup de chrétiens hésitent d'aller se confesser, ainsi de suite. Alors, peut-on se confesser après la messe? Parce que ça crée un petit flou dans les têtes des chrétiens. Confiteor, Kyrie, et puis on dit le mercredi, allez vous confesser. Ou tout comme le matin, vous êtes allé à l'église, vous avez reconnu vos péchés, mais en même temps, on dit allez vous confesser. Cette étape-là, Kyrie, Confiteor,
on reconnaît ça. Se repentir n'est pas du tout suffisant pour seulement recourir à la confession. À la confession Oui. individuelle. Je pense que c'est pas un problème. Oui. Je dirais même l'abondance ne nuit pas. Parce que je crois que pendant la messe, c'est autre chose. Là, c'est les confiteurs, nous sommes pendant la messe, le prêtre nous dit, mais au fond de nous-mêmes, nous savons que nous avons nos péchés, que nous pouvons aller voir le prêtre personnellement. Ça n'empêche pas que nous allions à la messe, et après la messe, que je sens que je dois voir le Père pour dire quand même quelque chose. Je voudrais m'évider. Ça ne peut pas être peut-être tout juste après la messe. Ça peut venir même après un moment. Je peux dire, par exemple, le matin, j'étais à la messe et à 13h, 14h, je sens que en fait, c'est un besoin, quelque chose de plus profond, comme j'aime souvent le dire. C'est une démarche de foi, en fait. C'est vrai que pendant la messe le matin, le prêtre nous dit, reconnaissons-nous que nous n'avons pas été dignes. Je demande pardon et on continue la célébration. Mais après, je vois que je voudrais aller vraiment dire au Seigneur, parler avec lui comme un père parle à son fils, ou à son fils parle à son père. Dialoguer, en fait, c'est ça. Et voilà, je dois aller maintenant voir la personne mandatée pour cela, et individuellement. Ok. Alors que dans l'Église catholique, par ordre des primogénitures, c'est les prêtres, l'évêque, le cardinal et autres. Je pense les diacres pas du tout, et puis les catéchètes pas du tout. La question c'est, là où il n'y a pas de prêtres, il n'y a que des chapelles qui ne sont gérées que par les catéchètes ou par les différents animateurs pastoraux. Et que les chrétiens commettent des péchés régulièrement. Que font-ils pour renouer avec Dieu par les sacrements de réconciliation? Je pense que même si on dit qu'il y a des milieux ruraux, il y a des endroits où les prêtres arrivent 1-2 fois le mois, difficilement. Je crois que la mission est là. La mission est là, c'est un besoin, on doit le dire. Mais ceux qui ont reçu mandat, je pense qu'avec la mission qu'ils ont reçue, ils sont appelés à faire ce travail-là. Ils doivent descendre, si c'est 1 fois le mois, 1 fois la semaine, ils doivent aller pour faire ce travail. Et ceux qui sont là, la population, s'attendent, savent que non, notre pasteur viendra à la fin de la semaine, à la fin du mois. Donc, ils se préparent pour cela. C'est vrai qu'à cas de nécessité, l'Église prévoit aussi l'une ou l'autre chose. Peut-être là, il faut plus entrer en profondeur. Mais je crois qu'on se prépare pour cet événement. On sait que voilà, le prêtre vient chaque semaine et je dois me préparer à cela. Parce que c'est une rencontre et toute rencontre se prépare. Je vais rencontrer le Seigneur. Je vais aller me confesser et je dois me préparer à cela. Je sais que le prêtre vient tel jour, je ne prends aucun engagement. Je sais qu'il vient à 12h et moi déjà à 10h30, 11h je suis là, j'attends. C'est surtout que je sais qu'il passe 1-2 fois la semaine, 1 fois le mois. Donc je me prépare à cela parce que je sais que c'est quelque chose qui va avec ma vie de foi et je dois vraiment le prendre au sérieux. Révérend Père, parmi les raisons pour lesquelles les chrétiens se désintéressent ou s'éloignent de ces sacrements, c'est cette crainte de voir leurs péchés divulgués. Pouvez-vous rassurer devant nos caméras que le péché des chrétiens, les péchés confessés ou les péchés dits devant un prêtre pendant la pénitence sont tenus pour secret? Est-ce vrai? Et c'est vrai, et là je le confirme. Tout ce qui s'est fait et s'est dit pendant la confession, au confessionnat, reste top secret. Et bien, si un prêtre oserait divulguer, et bien, ce sera la fin de son sacerdoce. Donc là, on ne blague pas. On ne blague pas. C'est vraiment, le prêtre agit une personne à Christ, donc ce n'est pas de la blague. Quand quelqu'un vient pour sa démarche, comme pour sa vie de foi, il prend cette initiative d'aller, et bien, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc tout reste vase clos. Vraiment, on ne peut pas. Alors, quels sont les effets positifs de ces sacrements pénitence et réconciliation? Quels sont ces avantages? Il y en a beaucoup, mais bon, la question, l'autre va suivre. Quels sont ces avantages? Je crois que, comme je l'ai dit, lorsqu'on se sent très sale, on se sent un peu bizarre. Très sale spirituellement. Spirituellement, bien sûr. Même dans la vie pratique, on a besoin d'une bonne douche. Okay. Voilà, lorsque nous prenons notre bonne douche et on se sent frais,
Ok. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça nous aide à renouer avec notre maître, à renouer avec le Seigneur, à renouer avec lui, à nous mettre encore en présence de son amour, qui ne regarde pas ce que nous sommes en fait. Malgré ce que je fais, malgré ce que j'ai commis comme péché, je suis là, vivant. Je continue à vivre et je bénéficie des grâces peut-être de l'une ou l'autre chose. Donc ça nous permet de prendre conscience de notre état et de recommencer avec cet amour du Seigneur. Et avant d'arriver à la toute dernière question, je voudrais savoir, dans l'histoire de l'Église, il semble qu'il y avait des confessions publiques. Alors pourquoi les a-t-on supprimées? Peut-être les confessions publiques, ça pourrait encourager les autres à ne pas avoir peur de se confesser, ou ça frustrait déjà certains, les timides, les moins dynamiques. Je pense que c'est que ce soit public ou privé, je pense que c'est tout dépend. Tout dépend. Il y a des prêtres aussi qui peuvent confesser devant l'église, ils peuvent confesser quelqu'un, mais ça dit dans le sens où quelqu'un doit dire haut et fort ses péchés devant tout le monde. Là, je ne sais pas si je dois l'appeler confession, ou quelqu'un avoue peut-être ce qu'il a fait comme acte, je ne sais pas. Mais je crois que l'histoire de l'église nous a appris qu'il y aurait, comme vous venez de le dire, mais je crois que s'il y a ces changements, je pense qu'il faut c'est mieux de rester dans le secret. C'est top secret. Notre Dieu qui voit dans les secrets, qui avant même que nous puissions lui dire, connaît déjà ce dont nous avons besoin, connaît même notre cœur, qui voit plus dans les secrets, c'est plus pratique. C'est mieux. Et selon vous, pourquoi il n'y a pas d'engouement pour la confession? Beaucoup de chrétiens n'affluent pas vers les confessionnals. C'est quoi la raison principale ou primordiale? Selon vous et dans votre expérience, vous réalisez que c'est parmi les sacrements qui souffrent en pratique, qui souffrent de disparition. Des disparitions ou ainsi de suite. Bon, on ne veut pas dire en voie de disparition, mais qui souffrent sur le plan pratique. Oui. Les chrétiens ne se sentent pas trop motivés à aller aborder les prêtres. On est prêt pour tous les sacrements, sauf celui-là, à se confesser. C'est lié aux beaucoup de contre-témoignages de ceux qui sont censés aider les autres à renouer l'amitié avec Dieu, à repartir sur les bons chemins avec Dieu. C'est quoi, selon vous, quand vous analysez, quelles sont les causes? Je pense que c'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose de personnel, quelque chose de conviction, de foi que je veux me confesser, je veux me nettoyer, je veux. Et cela, c'est beaucoup plus personnel. Est-ce qu'il y a un problème, je dirais, au niveau social, au niveau économique, au niveau je ne pense pas trop que ça soit trop pas problème d'un groupe, non. C'est vraiment une démarche de foi. C'est moi. Moi, personnellement, je m'engage, je pense que je dois aller renouer avec mon maître. Je pense que je dois recommencer avec le Seigneur. Si les statistiques montrent que en 1990, il y a eu un nombre élevé, maintenant en 2020, avec les réseaux sociaux, il y a ceci, cela. Bon, je ne sais pas très bien les raisons vraiment qui poussent à cela. Je ne sais pas les statistiques actuelles, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de plus personnel. C'est vraiment une démarche de foi que chacun de nous doit le faire comme chrétien. Renouer avec son maître. Mais si les taux diminuent aujourd'hui, augmentent demain, je sais que pendant les temps forts de l'Église, il y a vraiment ce besoin pressant parce que le conditionnement de l'Église vous pousse à le faire pendant les temps de l'Avent, pendant les temps des carêmes. En fait, vous êtes un peu dans cette logique-là d'aller, de recommencer la parole de Dieu, les psaumes, tout vous met un peu dans cette ambiance-là. Vous devez vraiment être avec le Seigneur, comme dit le prophète Joël, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Donc, c'est un peu dans ça. Ça vous met un peu dans ça. Mais après les temps ordinaires, peut-être on retombe un peu dans la léthargie, on continue. Mais après un moment, on se rend compte que non, l'Église nous lance des alarmes, on doit faire attention. C'est la nativité qui vient bientôt, c'est l'Avent, c'est le carême. Peut-être, je dirais, pendant ces périodes, il y a peut-être ces mouvements-là, des statistiques, tout ça, mais je ne crois pas que ça soit quelque chose, non. Après, il y en a eu avant, je ne suis pas trop dans les statistiques dans ce sens-là.
Au terme de chaque confession, il y a certaines recommandations que le prêtre donne. Ça veut dire, vous pouvez prier au temps de Je vous salue Marie, au temps de Notre Père. Cela est suffisant selon vous? Et si on les dit, on répétait cette prière-là sans être passé par le prêtre avant la confession, ça n'a pas d'effet? Je pense que quand le prêtre dit pour ta pénitence, vous ferez 5 Je vous salue Marie, 3 Notre Père, tout ce que nous disons. Oui. C'est bien beau, mais je crois que la plus grande résolution, c'est de ne plus recommencer. C'est de ne plus retourner dans la poussière, dans la boue spirituellement. C'est plutôt recommencer avec le Seigneur et désormais prendre la résolution de marcher avec lui. C'est bien beau. Je vous salue Marie, dis je vous salue Marie. C'est pour te mettre un peu dans l'ambiance de ce que tu venais de faire comme démarche. Mais c'est mieux lorsque nous prenons vraiment la résolution de ne plus regarder en arrière et en mettant la main à la charrue. Alors pour clôturer, Père, sur cette question, ou clôturer totalement notre émission, la pénitence, la réconciliation, deux sacrements, enfin, c'est deux mots intimement liés parce qu'il n'y a pas de pénitence sans réconciliation et vice-versa. Qu'est-ce qui nous pousse à retomber dans le même péché? Après 1001 résolutions, on retombe. Prenez aujourd'hui la résolution de ne plus donner, de ne plus vous énerver, demain vous vous énervez. La résolution de ne plus critiquer, de ne plus briller par les commérages, demain c'est vous qui êtes toujours le pointeur des doigts. Alors c'est quoi on peut parler de la finitude de l'homme? Bon, nous tous, chacun de nous a son péché dominant qui revient de temps en temps. Je crois que c'est d'abord notre humanité. Nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Nous pouvons faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais je crois que la grâce de Dieu est plus forte que notre nature humaine. Je crois que c'est voilà pourquoi il faut toujours demander cette grâce, de nous accorder la grâce de ne plus retomber. Même si nous pouvons toujours retomber, mais il faut toujours prier là-dessus. La prière peut aussi nous aider dans beaucoup de choses. En d'autres termes, si on ne demande pas cette grâce d'être pardonné, Dieu ne nous pardonne pas non plus. D'abord, il est amour. Ça, Dieu est amour. Il ne veut pas la mort d'un pécheur, il veut qu'il se convertisse, qu'il se détourne de sa faute pour qu'il vive avec lui. Ça, c'est la base. Il n'est que amour. Mais cette démarche-là, maintenant, c'est à nous de prendre conscience, d'aller. C'est nous. Lui, il est déjà là. Il est amour. Il nous attend toujours. Le Père miséricordieux, l'histoire de l'enfant prodigue. Donc là, le Père miséricordieux, il est là. Il regarde notre liberté. Il respecte notre liberté. Donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Le Père n'était pas encore mort, mais il demande son héritage. Le Père lui donne. Il est parti. Et le Père était toujours là en attente. Finalement, l'enfant est revenu. Donc, il est toujours là. C'est nous-mêmes. Ok. Il attend. Impatiemment. Saint Augustin, il nous a créé. Dieu nous a créés sans nous, mais pour nous sauver, il a besoin de notre besoin. Voilà, il a besoin de notre apport, de notre travail, de notre pas. Ok. Voilà. Alors, mon révérend Père, on est pratiquement à la fin de notre émission qui parlait du sacrement de la pénitence et de réconciliation. À nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment, dans notre émission, un livre, 1000 idées, pour parler de la pénitence. Quelle recommandation, quelle invitation, exhortation que vous lancez à tous nos téléspectateurs qui sont amoureux de cette émission? Merci beaucoup aux sœurs filles de Saint-Paul pour cette belle initiative de cette émission. Et bien, comme message, je peux dire à l'Assemblée de Dieu, à tout chrétien, être apôtre, être témoin, être lumière. Merci beaucoup, révérend Père, de votre présence, d'avoir répondu à notre invitation. Aimables téléspectateurs, merci. Je te dirai ce que tu deviendras.